Douchka, elle a 18 ans. Ils vivent dans les Balkans. C'est une famille chrétienne. Elle, c'est la plus jeune des enfants. Ses parents ont déjà un certain âge. Oh, ce sont des vieux chrétiens. Douchka a toujours été à la Réunion. Elle a donné sa vie au Seigneur très jeune. Et elle va toujours avec ses parents à la Réunion. Ce sont des chrétiens fervents. Et le pasteur, dans leur église, il a un certain âge et puis il est remplacé par un pasteur qui est plus jeune. Il s'appelle Bertrand. Bertrand a 32 ans. Il est célibataire. Et ça reste un très bel homme. Et puis il se présente, ça va être leur nouveau pasteur. Et puis ils sont tous réjouis d'avoir ce pasteur qui est venu dans leur église et qui va s'occuper de leur assemblée. C'est pas une très grosse assemblée, mais c'est une assemblée remplie de l'esprit. C'est une assemblée qui est fervente pour Dieu. Et puis le pasteur se présente et il commence à faire le premier serment. C'est vrai, quand il commence à apporter la parole, c'est beau, ils s'aperçoivent que c'est un pasteur qui est sévère dans ce qu'il dit. Et au bout de quelques temps, de réunion en réunion, de prêche en prêche, ils s'aperçoivent quand même que c'est un pasteur qui met toujours en avant la loi, elle est beaucoup sur l'Ancien Testament et il met des directives assez lourdes sur l'Église. Mais le papa de Douchka, c'est un vieux chrétien et ça, il s'en aperçoit. Il s'est bien aperçu que ce pasteur, il est bien gentil, mais il manque quand même d'amour et puis il a tendance à oublier la grâce. Parce que Jésus, il est venu pour nous par amour. Et il nous a sauvés par grâce. Et il dit, lui, il est tout le temps en train de prêcher sur la loi. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, et des contraintes et des contraintes. Et le papa de Douchka, il commence à sentir que ça commence à peser sur toute l'assemblée. Ça commence à fatiguer un petit peu l'assemblée. Il n'y a pas très longtemps qu'il est là. Il y a à peine 6 mois. Et puis il y a quelque chose qui le dérange au papa de Douchka, c'est qu'il a bien vu que Douchka c'est une jeune fille, et puis quand le pasteur prêche, et ben, elle a les yeux grands écarquillés sur lui, parce que elle le trouve très bel homme, et puis elle les séduit, et lui il remarque. Et puis ce qu'il a remarqué aussi, c'est un papa, il a un certain âge, hein. Il a aussi remarqué que le pasteur il n'est pas insensible à Douchka. Et lui ça commence franchement à l'embêter. Parce que il dit, le pasteur il est bien gentil, moi ça fait des années que je connais le Seigneur. Et le Seigneur il nous mène par grâce. Notre église elle marche bien parce qu'il y a la grâce. Il n'y a pas de débordement dans notre église. Nos chrétiens savent ce qu'ils ont à faire. Savent ce qu'ils ont à faire et pas faire. Et nos chrétiens ont tous l'amour dans leur cœur. Et c'est vrai que le papa de Douchka, cet homme lui fait peur. Et en plus, qu'il voit que sa fille, la dernière, là, celle-ci qui est à la maison, eh ben, elle a les yeux grands ouverts sur lui, et puis il voit bien que ça commence à battre dans son cœur pour le pasteur. C'est justifié, c'est une jeune fille. Lui, c'est un homme célibataire. Bon, il a 32 ans, c'est vrai qu'il est un peu plus vieux, mais il est jeune. Alors quand ils sont à table, en train de souper, il essaye de placer à sa fille que ce pasteur, il a un beau prêche, il a une belle façon de présenter, et c'est quelqu'un qui est très sévère. Et il lui dit, merci Seigneur pour les pasteurs qui sont sévères, parce qu'il en faut. Mais on ne peut pas toujours mettre la loi parce qu'on met un fardeau et un joug sur l'assemblée. Il essaye de lui faire comprendre. Mais Douchka ne comprend pas. Voilà, elle attend de se laisser séduire, tout simplement, par cet homme. Chose naturelle. Et puis, le pasteur veut s'approcher de Douchka.
Donc le pasteur commence à s'approcher un petit peu plus de la famille, mais le papa veut bien ou il veut en voir, mais le papa ne peut pas y faire grand-chose. Hein. C'est un homme de Dieu, hein. Le papa, il a rien à dire. Mais il craint pour sa fille qu'elle est malheureuse, tout simplement. Et puis, ben, ça fait que ces deux jeunes hommes, ce jeune pasteur et puis Douchka se fréquentent. Ils se fréquentent quelques mois et puis et ils ont décidé, il la demandé en mariage et puis elle a accepté. Et puis le mariage se passe. Alors son papa, c'est pas de gaieté de cœur qu'il accorde sa fille au pasteur. Mais devant sa fille qui a un cœur qui est gros comme ça pour lui, et puis lui, bah, il a l'intention aussi pour sa fille, hein. Donc bah, il accepte. Un petit peu la mort dans l'âme quand même. Le mariage se fait. Mais dès que le mariage est fait, c'est que le pasteur, il fait une liste. Il fait une liste et le donne à Douchka. Il dit, tu sais, maintenant on vit dans le même foyer. Tu es la femme d'un pasteur. Et la femme d'un pasteur a des règles. Mais ce sont des règles très sévères. Et il lui donne une liste de lois qu'elle ne doit pas faire. Et elle commence à lire la liste. Et il n'y a pas ça à faire, et on n'a pas ça à faire, et on n'a pas ça à faire, on n'a pas ça à faire. Et elle ne comprend plus, elle. Parce qu'elle a été élevée dans un foyer qui a plein d'amour, plein de compassion. Son papa ne l'a jamais vu pécher, sa maman ne l'a jamais vu pécher. Mais ils ne mettent pas une règle comme ça, ils mettent l'amour devant toute chose. Et ce foyer n'arrive pas à d'avoir d'enfants. 5 ans plus tard, le pasteur tombe malade. Il est tout jeune, il a un peu plus de 37 ans. Et d'une maladie qui est assez grave. Et la maladie l'emporte. Voilà que Douchka elle n'a pas pu donner d'enfant à son mari. Et elle a perdu son mari, Douchka est veuve. Mais Douchka est toujours une très bonne chrétienne, fervente. Et elle est toujours fervente à son église. Et puis il revient un autre pasteur et l'église retourne comme à tourner d'habitude. Et il se passe de nombreuses années. Il se passe 10 ans. Et là, dans la ville, la salle a grandi, l'assemblée a grandi, il y a des gens qui sont venus. Et là, il y a des gens qui sont venus, et il y a un monsieur, lui il est veuve depuis aussi, quelques années, et puis il y a des cellules de prière qui se fait vers les uns et les autres. Et puis ce jour-là, il y a une cellule de prière, et puis Douchka y va, puis cet homme qui est veuve vient aussi. Et puis ils sont quelques-uns, et puis ils prions, et puis ils rentrent dans un dialogue, et puis ils savaient croiser, mais ils ne savaient jamais vraiment faire attention à l'autre. Et puis bah, ils expliquent leur petit malheur, bah, ils ont chacun a perdu sa compagne, son compagnon, et puis voilà, et puis ça se passe comme ça quelques mois, mais ils s'apprécient beaucoup. Et puis ce qu'elle aperçoit, Douchka, en cet homme, c'est que c'est un très bon chrétien, c'est un enfant de Dieu, mais alors par contre, il a un cœur comme ça pour l'évangile. Il a que l'amour. Et la compassion, parce qu'il s'occupe beaucoup des gens. Il va visiter les uns, il va visiter les autres. Mais alors il condamne personne. Lui, c'est pas la condamnation. Il arrive avec l'amour. Et il présente l'amour de Jésus. Et elle s'aperçoit que les gens que cet homme va visiter, le Seigneur touche leur cœur. Parce qu'il leur parle tellement de l'amour de Jésus que ces gens, ils ont soif de cet amour et leur problème est réglé. Et puis elle connaissait pas ça avec son mari. Avec son mari, quand il visitait des gens, c'était la loi. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit. Mais c'est pour ça que cet homme-là, c'est pas pareil. Et puis, il faut dire que l'homme, il n'est pas insensible à Douchka, parce que Douchka, elle est un petit peu plus jeune. Douchka, elle est un petit peu plus jeune que lui. Puis bon, ça reste une jolie jeune femme. Et puis, elle est veuve comme lui. Et puis, ils se rapprochent un petit peu plus. Donc, ils se croisent un petit peu plus à l'église. Ils parlent un petit peu plus. Et puis, il y a plein de cellules de prière par les uns et les autres. Donc, ils se réjouissent, ils boivent un petit café, ils mangent un petit gâteau, ils parlent du Seigneur tous ensemble, ils prient tous ensemble. Et puis un beau jour, cet homme s'approche vers Douchka et puis il lui dit « Sœur, est-ce que je peux te dire tu? Nous sommes des frères et sœurs. » Il dit « Bien sûr, on va se dire tu. » Bon, il dit « Je vais pas me cacher parce que moi, ce que je te dis, c'est devant Dieu. Hein.
Il dit, ça fait déjà 6 ou 7 mois qu'on se connaît, et si je me sens obligé de te le dire, il y a des petits sentiments qui sont venus dans mon cœur. Des sentiments qui sont très propres. Hein. Et puis elle dit, moi je veux rien me cacher aussi devant toi, nous sommes des enfants de Dieu. Elle dit, moi aussi j'ai ce sentiment. Et puis ils s'approchent les uns des autres, et puis ça dure comme ça pendant 2 ans. Oh là, ils veulent pas avancer les choses. Et puis au bout de 2 ans, ils sont attirés vraiment les uns, et puis il y a l'amour qui vient dans le cœur de Douchka, puis dans cet homme aussi. Et puis cet homme, un beau jour, il décide de la demander en mariage, et puis Douchka accepte. Mais là, étrangement, c'est que Douchka est tellement dans un foyer qui a de l'amour, qui a de l'abondance. Il y a l'interdit de l'évangile, il n'y a pas l'interdit de son mari. C'est l'interdit de Jésus, et l'interdit de Jésus n'est pas l'interdit d'un homme. C'est pas pareil. Le joug à Jésus, il est léger, celui-là. Et là, elle lui donne un enfant. Elle lui donne 2 enfants. L'homme le plus riche du monde, parce qu'il commençait à avoir une certaine âge. Il avait un enfant aussi qui est marié, et d'ailleurs il est grand-père aussi. Puis avec ses 2 enfants, là ça fait une belle famille, il est content. Et puis il se passe 20 ans. Ils vivent ensemble, le foyer le plus heureux du monde. Très bons chrétiens les uns que les autres. Et c'est vrai que Douchka n'a pas oublié son premier amour, son mari, parce qu'elle avait des sentiments pour lui. Elle a une petite mallette, et dans cette petite mallette, c'est les souvenirs qui n'étaient pas cachés de son mari, hein, c'était tout à fait normal, parce que lui, il a la même mallette aussi de sa femme, parce qu'elle ne l'a pas oublié non plus. Et puis dans cette petite mallette, un beau jour, il y a une certaine nostalgie, elle est dans sa chambre, puis elle ouvre la mallette. Et puis elle regarde les souvenirs des petits moments qu'elle avait passés avec son mari aussi. Et là, elle retrouve un papier. Et le papier, c'était le papier qu'il lui avait fait son mari, qui était pasteur, avec tous les interdits. Et là, elle a commencé à regarder, tout s'y est revenu quand il a mis les interdits. Et elle a regardé tous les interdits. On ne pouvait pas faire quand on est chrétien. Ça. Et ça, elle n'y arrivait pas, elle. C'était trop dur. C'était un joug que son mari lui avait mis, il lui avait interdit. Donc elle ne pouvait pas faire ça, elle ne pouvait pas, elle n'y arrivait pas. Et puis là, il y a quelque chose qui est venu dans son cœur, m'a dit cette chose-là, je la fais plus, cette chose-là, je la fais plus, cette chose-là. Et elle s'aperçoit que tout ce qui était sur la feuille, elle ne le faisait plus, mais ça ne m'avait même pas aperçu. Et elle s'est placée devant Dieu, elle dit, Seigneur, pourquoi mon mari m'a mis un joug là, qu'il ne fallait pas faire ça, je n'y arrivais pas, c'était une contrainte pour moi de le faire. Je ne peux pas le faire, c'était dur, j'y arrivais pas. Et pourquoi depuis 20 ans, depuis que j'ai mon nouveau compagnon, mon mari, on l'a épousé, on est heureux, on a 2 enfants ensemble, je me suis aperçu que là maintenant, je fais tout ce que l'évangile ne veut pas que je fasse, je ne le fais pas, mais je m'en aperçois pas et c'est pas dur, il n'y a aucune difficulté. Et là, l'Esprit Saint lui parle dans son cœur. Il dit, dans le foyer que tu étais, on t'avait posé un joug, un interdit pour me suivre. Le Seigneur Jésus, quand il met un joug et des interdits, parce qu'il y a aussi des interdits pour suivre Jésus, mais son joug est léger. Et dans le foyer où tu vas rentrer, tu n'as pas vu le joug. Parce que ton mari, il est rempli d'amour, il est rempli de compassion, il est rempli de pardon. Toi, c'est le pardon que tu as vu dans son cœur. Et en travers le pardon que tu as vu dans son cœur, tu as pris le joug de Jésus. Mais le joug de Jésus, il est léger. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'évangile. Donc, naturellement, avec le joug de l'Égypte, tu t'en as pas aperçu. Et par amour pour ton Jésus, tu n'as plus fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et le Saint-Esprit lui parle, il dit, on ne suit pas Jésus avec un joug. On suit Jésus avec amour.